Il y a toujours une habitude de pratique ou un moment où l'on a plus envie de faire l'amour qu'à un autre, mais si une heure optimale existait, et si à ce moment-là tout était décuplé, et tout était plus intense, suivez le guide. De récentes recherches au Royaume-Uni ont prouvé que le meilleur moment pour avoir des rapports sexuels était à 7h45 suite à un réveil à 7h. Cependant, si vous avez plutôt l'habitude de vous réveiller naturellement à 6h, envisagez une partie de jambes en l'air à 6h45, soit 45 minutes après votre réveil. Profitez-en si vous vous sentez plein de fougue dès le matin. Une autre étude a sollicité 1000 personnes afin de déterminer quels pouvaient être le ou les meilleurs moments de la journée pour envisager une sieste crapuleuse ou une activité de sport de chambre. Les heures de réveil sont effectivement les heures où l'énergie est à son paroxysme après la récupération musculaire et psychique liée au sommeil. Afin de booster ces bonnes ondes d'énergie, les endorphines sécrétées par des moments câlins sous la couette sont gage d'effets positifs sur tout le reste de la journée. Attention, ces hormones peuvent aussi vous trahir auprès de vos collègues qui n'hésiteront pas à vous chambrer un peu de ce sourire si affiché. Le matin l'emporte assez largement sur les soirs selon de nombreuses études. Cependant, cette notion de matin est quelque peu controversée puisqu'une autre étude établit que le meilleur moment de la journée se situerait à 9h du matin le dimanche sans tenir compte de l'heure du réveil comme cité précédemment. Cette précision d'un jour par semaine est certainement le résultat du fait que le dimanche est le jour le plus chômé de la semaine indépendamment de la profession des partenaires. Le seul point de convergence de ces études réside dans l'influence positive de faire l'amour le matin. En effet, l'ocytocine est sécrétée lors des rapports sexuels matinaux et rend les couples plus proches se sentant aimés pour toute la journée. N'avez-vous jamais ressenti cet amour intensifié pour votre partenaire dans les heures qui suivent l'acte, vous faisant vous souvenir de ses ébats et surtout de la personne avec qui vous étiez? Cette hormone est sécrétée par l'hypothalamus, zone du système nerveux central, et est véhiculée par le sang. Elle engendre une concentration du calcium dans les cellules favorisant les contractions des muscles. C'est aussi pour cela qu'au moment jouissif, certains d'entre nous sont touchés par des crampes musculaires, ce qui parfois peut être très risible et entraîner un fou rire dans le couple. Conseil de la rédaction, pour vous préparer au mieux à ce réveil gourmand, prévoyez un réveil avec une musique douce, évitez France Inter, déshabillez-vous pour ôter votre pyjama, au mieux dormez nu, cela favorise le rapprochement, massez circulairement les cuisses de votre partenaire pour faire circuler le sang et ainsi le mettre en jambe. Si vos désirs ardents sont trop fougueux, alors sautez l'étape des longs baisers langoureux et engagez-vous droit à l'essentiel. Profitez donc de ce moment à deux dès le réveil. De plus, il serait vraiment dommage de se priver si monsieur est déjà prêt avant même que son cerveau ne le soit. Essayez celle adoptée. Let's block ADS, why?